Le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude et pour nous en parler, je reçois Daniel Wolfe du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, Nathalie Langevin du service de police et Alain Robillard qui va traiter du volet informatique et la fraude. Alors voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, donc on parle du mois de la fraude. Le mois de mars, c'est le mois contre la prévention de la fraude qui se trouve partout malheureusement dans notre société, au niveau informatique, avec Alain Robillard, on va en parler. Ensuite, le service de police de Châteauguay, Nathalie Langevin, donc on va vous en parler aussi également. Et le Centre d'action bénévole, Daniel Wolfe, qui a lancé, vous lancez une campagne de sensibilisation contre la maltraitance envers les aînés surtout. Oui. Bon, la maltraitance des aînés, c'est de l'abus physique, verbal, mais c'est aussi oui, et c'est aussi la fraude. Et c'est de la fraude. Oui. C'est toutes les formes d'abus que peuvent subir les gens de façon très générale. Les aînés ne sont pas exemptés de ce genre d'abus-là, mais ils vont moins parler. Souvent abusés par des gens qu'ils connaissent, de leur réseau qui est déjà restreint. Donc, la difficulté de donner cette information-là, de dénoncer un geste qui a été posé, c'est extrêmement difficile pour les aînés. Donc, on va tenter, par ce projet-là, d'outiller les aînés en même temps et d'outiller les intervenantes et intervenants du milieu à intervenir dans des situations comme ça. Puis parce que quand c'est ton petit-fils ou quand c'est ton fils ou quand c'est ta fille qui pose des gestes, c'est un petit peu plus difficile et difficile émotionnellement pour les aînés de prendre du recul et de dire que c'est inacceptable et de couper des liens des fois avec des personnes significatives dans leur vie. Et d'où est venue l'idée de lancer une campagne comme ça? C'est parce qu'il y a une augmentation de la fraude envers les aînés ou le besoin est là, ça c'est sûr? Le besoin avait été... il y a une table qui s'appelle la table de concertation des aînés du Grand Châteauguay qui existe depuis 3-4 ans. Et il y a différents acteurs alentour de la table, dont l'agente Langevin. Il y a le CLSC qui est là. Il y a différents acteurs qui travaillent de près ou de loin avec les aînés, qui siègent sur cette table-là. Et on parlait souvent des besoins qu'on rencontrait chez les aînés, avec lesquels, peu avaient les moyens de pouvoir y répondre. Et grâce à la CRI, la Conférence régionale des élus, qui ont eu de l'argent du ministère de la famille des aînés dans le temps, là, ça a changé de nom, mais de la famille des aînés, ont mis à la disposition des CRI de l'argent pour que des projets locaux naissent, pour que des projets locaux puissent prendre vie. Et on s'est concerté, on avait fait une liste déjà des besoins avant même de savoir qu'il y avait de l'argent qui nous arriverait comme ça sur la table. Déjà, ça vous intéressait? Là. Tout à fait. C'est des sujets qui avaient été nommés et ces sujets-là, on a pu en discuter beaucoup plus profondément au moment où l'argent est arrivé sur la table. On a dit, bon, maintenant qu'on a de l'argent qui est là, est-ce qu'on travaille ensemble pour réaliser un projet? On l'a appelé le méga-projet parce que c'est un projet qui touche la sécurité des aînés à l'intérieur de leur domicile jusqu'à l'extérieur de leur domicile, en les outillant le maximum possible, puis en se disant que plusieurs actions concertées dans un laps de temps assez court, on tente de faire ça d'ici le mois de décembre, pouvaient emmener des comportements à être changés, à être modifiés, et c'est ce qu'on souhaite dans ce méga-projet-là. Bon, la campagne consiste en quoi? OK. Oui. Il est en plusieurs volets. Le premier était de faire la promotion du programme PAL. Le programme PAL qui est un programme du Centre d'action bénévole, qui est des appels sécurisants pour les aînés qui vivent seuls à domicile. Donc, c'était de faire une méga promotion parce que les gens connaissent très peu le service. C'est un service qui a été développé en collaboration avec la police de Châteauguay, où les gens sont appelés à la même heure et s'ils ne répondent pas à leur appel, on va leur envoyer des secours. C'est ce qui a fait que
depuis les 5 dernières années. Tout à fait. Il y a eu des cas, il y a eu des vies sauvées, oui, des vies sauvées. 2 sauvetages à ce jour, dont un dernièrement au mois de janvier. La dame ne répondait pas à son appel et la bénévole a fait le travail parce qu'on écoute les conversations. Et c'est souvent par ces conversations-là qu'on entend que la voix n'est pas bonne, la personne a de la difficulté à respirer. Donc, on va interagir avec la personne immédiatement après l'appel pair pour s'assurer que tout va bien, qu'elle n'a pas besoin d'aide. Et au mois de janvier, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le répondeur qui embarquait. Donc, on a envoyé des secours et les policiers ont été sauver cette dame-là. Donc, ça, c'était le premier volet. Pour la sécurité à l'intérieur de la maison, de sécuriser les gens. Le deuxième volet est la présentation ou la distribution de pochettes cache-monnaie. Je vous en ai apporté un modèle. C'est le modèle qui va être distribué gratuitement à toutes les personnes de plus de 65 ans pour les inviter à mettre leur pièce d'identité à l'intérieur. Ça s'accroche dans le cou, ça se rentre en dessous des vêtements, fait que les gens qui voyagent peuvent mettre leur passeport là-dedans. Facile de mettre son argent là-dedans, de ne pas se promener avec une sacoche, parce qu'on a la fâcheuse manie, nous, les femmes, de façon générale, à laisser la sacoche dans le panier, puis à l'épicerie se pencher, puis aller chercher quelque chose. Et le vol d'identité peut se faire par... Mais ça se fait vite, j'imagine. Oh, très rapidement. Oui. Les voleurs restent rarement dans Non, on appelle ça des vols par distraction, diversion. Mais le principe, c'est que il agissent jamais seul, une à deux personnes, normalement. Il y a une diversion qui est faite auprès de la personne pour qu'une tierce personne ait accès au sac à main. Et seulement que les cartes de crédit sont normalement subtilisées pour permettre d'avoir un laps de temps d'aller commettre des fraudes, donc aller faire des achats, souvent dans des magasins d'électronique, pour aller acheter un téléviseur, une chaîne radio, peu importe. Et puis, du temps que la personne qui s'est fait voler sa carte de crédit réalise ce vol-là, ça peut prendre quelques heures. Et puis, le temps elle annule la carte de crédit, bien, le mal est déjà fait. Puis, vous savez, c'est les crimes économiques au niveau de la fraude au Canada, c'est un crime qui pas nécessairement puni. Hein? Le crime contre la personne, tout ce qui est agression, tout ça va être... Mais au niveau des fraudes, on a les célèbres cas là, qu'on peut nommer M. Lacroix et ainsi de suite. On a vu les dommages que ça fait. Donc, je pense le secret pour prévenir la fraude, c'est de sensibiliser la population. Puis, c'est un volet sur lequel on va se pencher avec une clientèle cible, entre autres avec ce projet-là, qui sont les aînés. Exact. Donc, on va éviter les gens à l'utiliser quand ils vont faire leur épicerie, quand ils sortent de la maison, aller prendre une marche, ils n'ont pas besoin de traîner leur sacoche avec eux ou encore la laisser dans l'auto. Ils peuvent apporter leurs choses à même le cache-monnaie. Avant d'aller à la pause, on va poursuivre avec la campagne après la pause, mais où on peut se procurer ça? Ça va être... il va être distribué à grandeur du Grand Châteauguay, donc dans les 6 municipalités du Grand Châteauguay. Et ça va être avec le service de police, le centre d'action bénévole. Non, pas du tout, pas du tout. Ça va se faire vraiment en personne parce qu'on veut les sensibiliser en même temps. On ne fait pas juste remettre des cache-monnaies. On les sensibilise à la raison d'être de ce cache-monnaie-là pour qu'ils puissent l'utiliser. Excellent. On continue après la pause. On vous parle du mois de la fraude, le mois de mars. De retour à l'émission, je vous rappelle qu'on parle du mois de la prévention de la fraude. Le mois de mars, c'est le mois dédié à la prévention de la fraude, parce que ça existe partout et il faut en parler, bien sûr. On continue avec Daniel Wolfe du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay qui lance une campagne de sensibilisation de la violence. De la violence, maltraitance envers les aînés, ça inclut la fraude. Bon, on a parlé du cache-monnaie qui va être distribué. On a parlé du programme PER également et la campagne contient d'autres choses aussi. Oui, il contient des capsules d'information. Ça se fait avec la FADOC et les policiers, la Sûreté du Québec pour ce qui est des municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier et le service de police avec l'agent Langevin pour ce qui est des municipalités qui couvrent Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore et Léry. C'est des capsules de prévention puis en même temps de discussion, d'intervention
prévention auprès des aînés sur les différents aspects de violence, négligence qui sont vécus par les aînés sur le territoire, bien, partout au Québec. C'est des capsules qui ont été faites par la FADOC, qui sont animées par un bénévole aussi. Et l'agent Langevin pourra peut-être en parler plus parce que c'est elle qui donne les capsules. C'est aîné avisé, c'est ça? Oui, c'est... Pour spécifiquement, il y a 2 capsules qui parlent spécifiquement de la fraude. Donc, c'est sûr que le projet de sécurité aînée, mais on porte sur quelque chose de l'abus en général. Mais si on se rapporte du sujet d'aujourd'hui au niveau de la fraude, c'est de sensibiliser les gens à domicile. Les personnes âgées sont des personnes qui sont, je dirais, vulnérables à certaines personnes qui ont des idées vraiment malicieuses. Donc, c'est souvent des gens qui vont aller offrir leurs services. Je m'explique, exemple, ils vont faire du porte-à-porte, entre guillemets, où ils mettent la main sur l'adresse de personnes âgées. Donc, vont tout simplement sonner pour offrir leurs services. Exemple, peinturer la clôture, changer une porte, et puis, ou tout simplement, ils vont, les locataires dans des édifices à logement vont tout simplement sonner, dire « Regardez, Mme Tremblay, c'est le propriétaire qui m'envoie pour changer, vérifier la tuyauterie. » Puis amène les gens à donner de l'argent. C'est des fins renards. Ça va être de faux plombiers, de faux ramoneurs, comme je vous dis, puis ils vont facilement obtenir des fois des sommes d'argent assez faramineuses, dans le sens qu'on a eu des gens qui sont allés jusqu'à donner 2-3 000 $. Avant de faire les travaux, la personne s'en va avec l'argent. La personne s'éclipse en disant « Bon, c'est bien, madame, je reviens cet après-midi. Par contre, il me faut un dépôt. » Puis finalement, évidemment, les gens les revoient plus. Mais c'est souvent des gens très, très, très crédibles là, qui ont vraiment le profil de l'emploi et puis amènent les gens sur cette piste-là. Puis c'est des crimes qui sont spécifiquement reliés à cette tranche d'âge-là. Le mois de la fraude, ça l'implique beaucoup. C'est sûr que c'est de 0 à 99 ans. Au niveau des personnes âgées, le cache-monnaie, c'est plus ces conseils-là qui vont être transmis aux personnes âgées, à l'épicerie, comme Mme Wolfe disait, d'avoir toujours un œil ou de plus garder, évidemment, de cartes de crédit, cartes de guichet ou d'argent, les mettre simplement dans le cache-monnaie, puis de garder à l'intérieur, comme plusieurs font là, quand ils voyagent à l'étranger. C'est bon, à l'extérieur, hein? Moi-même, j'ai un truc comme ça que je mets à l'intérieur quand je voyage à l'étranger. Donc, c'est un peu ce principe-là, mais en transmettant des conseils. Puis, c'est des exemples qui vont être très concrets à la criminalité qui se passe ici à Châteauguay, sur le territoire. C'est pas des exemples que j'ai pris à Montréal ou à Toronto ici, ou à Vancouver. Là. Non, sans alarmer personne, bien sûr. Là. C'est une réalité qu'il y a ici. Et voilà, c'est juste une sensibilisation à une réalité qui est existante. Puis, évidemment, Châteauguay est une ville ultra sécuritaire avec un service de police qui a un temps de réponse exceptionnel si on se compare à beaucoup de services de police au Québec. Donc, mais en plus, on travaille auprès de notre communauté en partenariat avec le centre donc en équipe finalement, puis on veut aller toucher jusqu'à près de 5 000 personnes là, dans la prochaine année. C'est l'objectif fixé avec le cache-monnaie, entre autres. Donc, on va se rendre rencontrer les gens là, pour leur transmettre, les sensibiliser sans, comme vous dites très bien, là, c'est pas de semer un sentiment d'insécurité. C'est juste une réalité, puis de faire attention. Puis les personnes âgées, c'est une clientèle ciblée par ces gens mal intentionnés-là. Et puis, je pourrais vous parler par la suite aussi de crimes informatiques qu'on a aussi récemment qui viennent toucher une autre tranche d'âge. Je vous dirais plus 30-50 ans. On peut en parler tout de suite, pourquoi pas? Oui. On a le temps, écoutez, on a récemment des crimes, si on parle des crimes au niveau informatique, donc des jeunes femmes, entre autres, qui vont solliciter des hommes. Bon, des hommes, là, souvent entre 30 et 50 ans, à s'exposer devant leur caméra web, finalement. Donc, ça devient des situations très, très compromettantes, mais ces jeunes femmes-là sont assez... ils en arrivent à leur fin dans plusieurs
fois, parce qu'on a eu plusieurs plaintes de la part d'hommes qui sont venus dénoncer cette situation-là. Donc, toujours sur votre territoire. Oui, qui amènent les gens finalement à se mettre dans des situations compromettantes devant leur caméra web. Et puis à ce moment-là, il y a une tierce personne qui arrive à l'écran puis menace de mettre ce qui a été vu, enregistré sur la caméra web sur des sites où est-ce qu'on retrouve des vidéos là, diffusées, qui peuvent être diffusées à plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui. Donc, on se remet... Exactement, c'est de l'extorsion. Et on demande de l'argent? On demande de l'argent, puis les gens se retrouvent à pas avoir le choix là, à ce moment-là pour de payer ce qui leur est demandé pour ne pas se retrouver dans une situation qui pourrait détruire leur réputation ou les mettre dans des situations là, assez délicates. Il y a ces genres de fraudes-là, il y a des faux testaments, donc des gens qui se disent vouloir... récupérer de l'argent dont ils ont hérité, mais ils ne le peuvent pas. Donc, ils ont besoin de la collaboration c'est des lettres souvent qui sont très, très, très personnalisées. Monsieur Robillard pourra vous dire comment prévenir tout ça de façon technique au niveau informatique. Mais à partir du moment où est-ce qu'on vous offre de l'argent facilement, où est-ce que le gain de l'argent est... il faut toujours avoir la puce à l'oreille là, de dire non. Puis il y a toujours une urgence, puis c'est des gens qui ne vous laissent pas souvent le temps de réfléchir. Même pour ces femmes-là qui vont amener les hommes à se mettre dans des situations compromettantes, sont tellement convaincantes. Les hommes sont tellement convaincus qu'ils sont en relation. Là. Ces femmes-là déclenchent, ou les hommes vont déclencher des relations virtuelles qui vont amener les gens à s'exposer. Puis il y a un lien de confiance qui se crée. Puis c'est assez surprenant comment ces gens-là peuvent être convaincants. C'est pas des personnes qui sont vulnérables ou tant que ça. Il y a vraiment un lien de confiance qui se crée, puis combien il y a de personnes qui entament des relations amoureuses, des relations d'amitié, même virtuellement, puis il n'y a rien de criminel ou il n'y a rien de... c'est tout à fait valable, mais il y a malheureusement quelques pourcentages qui vont utiliser ces sites de rencontres-là, ces sites de réseaux sociaux-là pour en venir à leur fin, puis malheureusement, il y en a qui tombent dans le panneau, dans le piège, c'est ça. Parfait, on va continuer à parler de fraude informatique avec M. Robillard après la pause. De retour à l'émission, on parle du mois de mars qui est le mois de la prévention de la fraude et à ma droite, donc Alain Robillard qui vous enseignez à l'informatique au comité d'entraide populaire à Châteauguay. Exact, oui. Et donc, vous enseignez, bon, bien sûr, l'ABC de l'informatique. C'est ça, l'initiation à l'Internet et l'initiation à l'informatique. Oui. De ce point-là, ce que je fais aussi, c'est que je leur donne une partie de protection, dans le sens que je les mets tout de suite en garde. L'informatique, c'est très bon. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir, mais il y a les petits côtés négatifs du système par lui-même. Donc, plus souvent qu'autrement, je les mets en garde, surtout pour les courriels. Plus souvent qu'autrement, beaucoup de personnes vont répondre à des courriels instantanément. Dans le sens, je reçois le courriel, puis il faut qu'ils se dépêchent à répondre. Il faut que je réponde tout de suite. Exactement. En réalité, il n'y a pas personne qui va leur faire répondre tout de suite. Mais plus souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des courriels qui sont malveillants, qui font en conséquence qu'ils vous pensent que vous pensez sur un site, exemple, la Caisse populaire. Il vous envoie, il vous dit, OK, on a un problème informatique. Puis utilisez votre carte ou votre carte débit. Puis là, vous commencez à mettre des renseignements personnels à l'intérieur de ça. Puis en réalité, il vous demande votre âge, votre date de naissance, numéro d'assurance sociale. Fait qu'en réalité, c'est toutes des choses qui, eux autres, vont pouvoir utiliser, soit pour l'acquisition d'une autre carte de crédit ou pour le passeport ou quoi que ce soit là-dessus. Et la preuve, je l'ai reçu moi-même, ce courriel-là, de Desjardins, avec une fenêtre, comme la page d'accueil. Exactement pareil. Que je rentre mon numéro de carte. Et puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, là. J'ai envoyé ça, le courriel, à Desjardins. Il y a un site hameçonnage, parce que c'est du hameçonnage, du phishing, comme on appelle. Ce qui est important aussi quand on reçoit un courriel, surtout qu'il y a une adresse interactive, c'est de s'assurer quand on va sur le site,
En haut, ce qui est l'adresse, c'est marqué HTTP. Le S. Le fameux S qui est sécurisé, et aussi le cadenas. Ça vous dit, parce que c'est une organisation internationale en sécurité qui dit, OK, ce site-là est sécuritaire. Fait qu'en ayant ces deux symboles-là, que vous faites soit une transaction bancaire ou que vous faites des achats par Internet, ces deux signes-là sont importants qu'ils soient là. Tout le temps? Toujours. OK. S'ils ne sont pas là, sortez de là pour ça presse. OK. Il y a aussi, vous avez les fameux, ils appellent ça des flashs, dans le sens que votre ordinateur va geler. Vous allez avoir une image venant de la police. Ça va être marqué Cybercrime Investigation. Là, votre ordinateur est gelé complètement. Vous ne pouvez plus rien faire. Présentement, on a plusieurs cas qui nous sont rapportés au service de police de Châteauguay, effectivement. Mais Cybercrime Investigation, est-ce que ça existe, ça, cet organisme-là? Ou... C'est un organisme qui existe pour vrai. Oui, mais dans ce cas-ci, on s'entend que c'est encore comme le même principe. Là, exact. Oui, on se fait passer pour... Oui, c'est ça, on se fait passer Ils se font passer pour ça, puis eux autres vous disent que vous venez d'être pris soit pour avoir copié des documents secrets, pornographie juvénile. Puis là, réellement, votre ordinateur est gelé, il ne peut plus rien faire. Vous avez beau l'éteindre, le repartir, il est encore gelé. Puis là, eux autres, ils vous disent, bien là, si vous payez un YouCash de 100 $, on va déverrouiller votre ordinateur. Là, ils vous disent d'utiliser soit une carte de crédit ou votre carte d'Interact. Bien sûr. Bien, vous voyez qu'est-ce qui va arriver, hein? Puis nécessairement, votre ordinateur ne sera pas déverrouillé. La meilleure chose qui est à faire, c'est simplement de prendre votre ordinateur, de l'amener où est-ce que vous l'avez acheté. Fait comme ça, de cette manière-là, eux autres, soit les magasins spécialisés, vont pouvoir remettre votre ordinateur, corriger ce qu'il y en est. Fait que c'est réellement, là, le système, c'est que soyez sécuritaire, prenez le temps. Rien qui vous presse de faire quoi que ce soit avec ça. Parce qu'il y a aussi, vous avez des courriels qui vont être dans le sens que vous avez gagné de l'argent. Vous avez participé à un concours. Vous avez gagné de l'argent. C'est intéressant, on a gagné de l'argent. On n'a jamais participé à ce concours-là, mais on a gagné. Là, eux autres, qu'est-ce que c'est qu'ils vous disent? Mais pour recevoir votre prix, vous devez nous en payer taxes. Ou vous devez aussi nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse ouvrir votre dossier. C'est toutes des procédures qu'eux autres se sont spécialisées, puis ils deviennent réellement là, que la personne qui est devant son écran, elle a dit « Oh, je suis pris pour X raisons ». Puis au lieu d'utiliser la logique dans le sens de dire « Mais là, c'est impossible, j'ai jamais fait ça », ou dans l'exemple qu'on disait tantôt de cybercrime, c'est sûr que la police, si on a fait la photographie juvénile ou on a copié des copies, la police ne dira pas « paye 100$, on va oublier ça ». Fait que c'est d'utiliser la logique et aussi d'utiliser un bon antivirus. La clé, c'est de l'antivirus. Les antivirus gratuits vous protègent minimalement. Vous allez sur des sites où c'est que c'est marqué gratuit, puis ils vont toujours faire une comparaison entre gratuit et ce que vous payez. Comme que je dis à mes élèves, quand vous pensez que vous allez être protégé, est-ce que celui de gratuit va vous protéger plus que celui qui est payant? Si la logique dit nécessairement celui qui est payant va être plus, vous allez avoir une meilleure protection. Oui. Fait qu'au bout de la ligne, c'est tout ce qu'on regarde, c'est réellement de suivre une logique, de faire attention quand on rouvre des courriels, ne jamais accepter un courriel qu'on ne connaît pas la personne. Parce que juste en l'ouvrant, là, on peut être cuit. Oui. Oui. Parce que quand vous recevez le courriel, si la personne, vous ne le connaissez pas, ça peut être un hacker ou ça peut être quelqu'un malfaisant qui peut rentrer dans votre ordinateur. Parce que, par des chevals de Troie. Par des chevals de Troie, exactement. Qu'est-ce que ça fait, ça, concrètement? Le cheval de Troie, lui, s'installe dans votre ordinateur, puis il y a comme un genre de communication tout le temps avec le hacker, celui qui a installé le cheval de Troie. Fait que tout ce que vous faites, point de vue, si vous allez à la caisse, vous allez payer vos comptes, vous payez ça, c'est tout enregistré, puis la personne peut voir tout ce que vous faites par le cheval de Troie. Si vous avez un bon antivirus, justement, ça n'arrivera pas parce que lui, il va combattre ça. Il va le détecter tout de suite. Il va le détecter, puis il va le mettre de côté. OK. Ou c'est la même chose quand vous allez sur des sites, si vous avez un site malveillant, un bon antivirus va vous avertir qu'il vient d'être attaqué, puis il ne vous permettra pas de l'ouvrir. À moins réellement que vous bypassiez le système, puis lui, il va l'ouvrir. Fait que tantôt, on parlait de voyage aussi. Il existe que quand vous allez dans des hôtels, faites attention les ordinateurs que vous utilisez dans les entrées. Il y a un système qui s'appelle Keylogger. C'est un petit bidule qui installe juste en arrière aussi, qui sont le clavier, qui connecte le clavier. C'est un petit bidule. Il enregistre tout ce que vous dactylographiez. Ah oui.
Fait que la raison est simple. Vous allez en voyage, vous utilisez un ordinateur de l'hôtel, vérifiez à l'arrière. Regardez, oui. S'il y a ce petit bidule-là, enlevez-le, connectez le clavier, vous êtes correct. Il y a plein de petits trucs comme ça que je montre à mes élèves. Ah, bien intéressant. Comme exemple, si vous faites faire des achats sur l'Internet, pourquoi faire utiliser votre grosse carte de crédit? Allez dans une institution financière et demandez-leur une petite carte de crédit, 500 $. Puis dites-leur que c'est pour justement des achats d'Internet. Puis je suis sûr qu'il n'y a aucune institution financière qui va refuser de vous donner une carte à 500 $. C'est une façon de se mettre moins, c'est d'exposer au risque. Là. Donc, exactement. Si tu as une marge de crédit de 20 000 sur ta carte de crédit, bon, tu es plus exposé à être, si tu es... Tu es victime de vol d'identité, pardon, les suspects ou ceux qui vont vouloir profiter de ça vont avoir une marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'avoir une marge de 500 $. Ben, c'est fort intéressant. Donc, il faut être vigilant. Toujours. Avec son ordinateur. S'assurer que ce qu'on reçoit est réellement ce qu'on veut recevoir. Oui. Puis tout le temps, ne jamais aller dans des sites où c'est que... Il n'y a pas le petit S. Il n'y a rien gratuit dans le monde, hein? C'est vrai, ça. C'est la question qu'il faut se poser. Quand on offre une affaire gratuitement, pas sûr qu'on l'a gratuitement. Parfait. Et en terminant rapidement, pièces de théâtre, aussi toujours dans la campagne de sensibilisation. C'est ça le dernier volet. Ça, c'est gratuit, par exemple. Ça, c'est tout à fait gratuit. C'est pas comme une le cache-monnaie. Ben oui. Tout à fait. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Réveille-toi Arthur, qui va être offerte dans les différentes municipalités. Donc, il va y avoir une représentation à Sainte-Martine. Il va y en avoir une à Mercier. Il va y en avoir 5 à Châteauguay, dont 2 en anglais, 3 en français, qui est une pièce de théâtre interactive où les policiers aussi vont être là. Il va y avoir des intervenantes sur place. Ça parle de violence, de négligence auprès des aînés. Donc, on va inviter la population à s'inscrire. Par contre, ils n'y arriveront pas à la pièce de théâtre comme ça. Là, il faut quand même réserver nos places. On a 200 places pour ce qui est de Châteauguay à chacune des représentations. Donc, les gens doivent téléphoner au Centre d'action bénévole Téléphone, et au maintenant? 699-6289 Excellent. et s'inscrire. Ils font seulement donner les renseignements qu'on a besoin. Et quand les dates vont sortir des représentations, on va recommuniquer avec eux autres et ça va nous faire plaisir de leur offrir ça avec cette même subvention. Bien, merveilleux. Bien, parfait. Donc, le mot d'ordre, c'est quoi? On reste à l'affût dans tous les aspects de notre vie. On s'isole pas. On s'isole pas? On s'isole pas dans ce qu'on vit. Si on a des doutes, bien, qu'on se permette de les avoir, ces doutes-là. C'est rare qu'on ait des doutes qui sont pas fondés dans la vie. Hein. Et de profiter de l'Internet pour naviguer puis avoir du plaisir avec. Avec tout le temps, il y a une logique, il y a une bonne protection d'antivirus. Et de jour, quand on nous approche pour se faire offrir des services, peu importe, c'est peut-être de valider. De demander des références, puis de s'assurer de la véracité du service de la personne qui nous offre le service en question. Parfait. Merci bien tout le monde. Merci bien. Et merci à la maison d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.